Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Ça me fait un peu bizarre de vous parler de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un de mon âge et qui mérite, selon moi, il mérite d'avoir un livre sur sa vie. Même s'il n'est pas à bout d'âge, c'est quelqu'un de très intéressant. Je vous en fais un résumé, mais je pourrais peut-être en parler pendant des heures, mais je vous en fais un résumé très, très amicalement. L'histoire commence à Paris, en plein cœur de la ville lumière, en plein cœur de Paris, à Montmartre. Un dénommé Jeff Carrel, un pur Parisien. Jeff Carrel qui fait des études. Le gars fait des études en chimie et à sa sortie de l'école, un peu tanné de la grande ville, un peu tanné de son style de vie. Le gars a besoin un peu de soleil. Il décide de partir pour le sud. Donc, il se dirige vers le sud de la France, un peu sur un coup de tête. Il avait comme besoin de vacances. Puis il décide, encore sur un coup de tête, de s'inscrire, rendu là-bas. Il décide de s'inscrire dans une école de vin. Il s'installe à Montpellier. Il devait avoir 25 ans. Et son amour du vin est devenu une passion. Et son amour aussi du sud français, c'en est une autre. Donc, Carrel s'installe là-bas, étudie en chimie, mais décide par curiosité de s'inscrire à l'école du vin. Carrel, il n'y a aucun lien familial avec le domaine viticole. Il n'y a aucune connexion. Il ne connaît personne dans ce domaine-là du tout. C'est un gars qui a réussi quand même. C'est drôle, à la sortie de l'école, il a réussi à convaincre des grandes maisons comme Mondavi ou une autre grande maison comme Mas Domas ou aussi la Grange, la fameuse Grange des Pères. Il les a convaincus de travailler pour eux. Donc, il a fait un peu son école aussi sur le terrain. Un gars convaincant. Un gars qui autrement dit, il dit, moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses. Donc, ces grandes maisons-là ont décidé de l'engager. En 2019, Carrel fête ses 50 ans et ses cuvées sont toujours très, très attendus. La raison, aujourd'hui, Jeff Carrel, il est reconnu comme pour faire des vins top qualité, une recherche de goût inégalée et surtout, ce qui est important dans son cas, lui, c'est que Jeff Carrel fait des vins à prix d'amis. C'est ça qui est vraiment le fun. Tous ces vins sont vendus très, très rapidement par les cavistes. Les gens attendent après ces œuvres, si je peux dire. Donc, il y a des noms assez connus comme La Vieille Mule. La Vieille Mule qui est un grenache à 100%, pur grenache à 100%. En blanc aussi, La Vieille Mule, c'est du Macabeu. Donc, c'est un cépage typique du sud de la France, très, très floral. Il y a aussi la Vieille Mule rosée, sable de Camargue. Donc, très le goût du sud de la France. La Vieille Mule rosée, c'est parfait. Là. Ça fait vraiment la job. Mais c'est très sud, hein? Très, très sud de la France. Et Carrel
est connu, on va dire très connu à cause de son fameux Morillon blanc. Morillon blanc qui est digne des grands vins. Donc, vous avez dans votre tête là, des grands vins blancs pour le quart du prix. Vraiment, là, pour le quart du prix, un Morillon blanc va faire la job. Carrel s'amuse beaucoup à surprendre le marché. Et il va laisser même des fois des grappes de chardonnay. Donc, le chardonnay est dans le champ. Il va laisser les grappes de chardonnay se faire attaquer par les champignons. Il va avoir une vinification spéciale. Il va faire dormir pendant 11 mois en tonneau le fameux Morillon blanc qui sent les oranges un peu, ça goûte le ciel. Ça goûte le ciel. Pour les amateurs de demi-sec, c'est quelque chose de vraiment unique. Et je me répète, au quart du prix des grands vins. Des experts disent que son Morillon est en soi... Son Morillon est devenu un goût. Le goût Morillon. C'est comme une référence. C'est comme s'il avait inventé une nouvelle couleur. Donc, c'est un blanc qu'il faut carafer. Imaginez. C'est pas des blagues. Là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est ça, Carrel. Carrel, c'est un gars qui a surpris le marché du vin. C'est un gars qui a surpris ses pairs. À Saint-Laurent de Cabréris. Saint-Laurent de Cabréris. Petit village à peu près à 30 minutes de Carcassonne. Carcassonne, mon Dieu, c'est la ville médiévale. Pour les amateurs de tout ce qui est médiéval, c'est vraiment la ville un jour qu'il faut visiter. Carcassonne, la belle, Carcassonne, la magnifique. Et pas loin de là, à Saint-Laurent de Cabréris, c'est là qu'il décide de s'installer. Puis c'est ça l'affaire, c'est un amant. C'est un amant du sud de la France. Il faut se mettre dans le contexte. Carrel est arrivé là-bas, il y avait quoi? Il y avait son sac, puis il y avait 1000 euros. Là. Il y avait pas d'argent. Là. Il est arrivé là-bas. Après avoir travaillé pour les autres, il a formé sa maison de négoce. Aujourd'hui, c'est incroyable. Parce qu'il travaille un peu pour les autres aussi. Il va conseiller les autres aussi. Et les autres artisans. Donc, les gens viennent le voir parce que c'est un gars à succès. C'est un gars qui a vraiment le flair. Il a un pif incroyable. Il y a une quarantaine de cuvées qui a rapport directement avec lui. Donc, oui, il y a son nom sur les bouteilles, mais il y a beaucoup d'autres sortes de vins, beaucoup d'autres brands, si je peux dire, que lui, il a mis son nez là-dedans parce que c'est un winemaker exceptionnel. C'est aussi simple que ça. Et sa maison de vin, c'est spécial. C'est un vieux bâtiment d'à peu près 150 ans. Puis quand tu regardes de l'extérieur, ça dit c'est une vieille bâtisse. Mais tu rentres à l'intérieur, c'est 31 cuves. Et c'est ultra moderne. Donc la bâtisse ancienne, tu rentres en dedans, c'est ultra moderne, avec des fûts, des cuves immenses. Tu sais, c'est spectaculaire. Tu sais, le Languedoc, le sud de la France, et le département aussi de l'Aude. L'Aude, c'est un peu comme un petit paradis. Là. C'est vraiment beau. C'est là que ce département de l'Aude-là, petit département, c'est là qu'il y a quelques années, c'est là qu'ils ont sorti le meilleur rouge au monde. C'est fou, hein? Puis on parle beaucoup des grands Pinots, on parle des grands Bordeaux, mais des fois, il y a des surprises qui arrivent dans le domaine du vin. Et le fameux Domus Maximus du château Massamier a été déjà, pour dire le meilleur rouge au monde, mais c'est pour dire que cette région-là est vraiment watchée. Il peut sortir des trésors. C'est incroyable. Aujourd'hui, on parle de l'Aude, on parle du Languedoc, mais aujourd'hui, ça a un nouveau nom. Ils appellent ça l'Occitanie. C'est un
Vous allez en entendre de plus en plus parler du nom Occitanie dans l'avenir. C'est le nouveau nom qu'on donne au Languedoc-Roussillon, de la région du Languedoc-Roussillon. Mais en fin de compte, c'est un nouveau nom, mais ce nom-là, en réalité, il est très, très ancien. L'Occitanie, c'est le pays où on parlait l'occitan. L'occitan, qui est un langage très, très ancien, un royaume très ancien. Donc, le mot Occitanie pour représenter un peu comme le sud de la France ou le coin du Languedoc-Roussillon. On va en entendre de plus en plus parler. Donc, Carrel, je vous parle de lui aujourd'hui parce que c'est sûr qu'un jour, il va avoir un livre sur Carrel. Ça, j'en suis convaincu. Et il y a un vin. Ça représente, c'est le vin qui représente le plus Jeff Carrel. C'est incroyable. Le nom du vin, c'est Les Darons. D-A-R-O-N-S. Les Darons. C'est de l'argot. Donc, les Darons qui veut dire les pères. Les Darons, c'est... si je prends les paroles de Carrel, il dit « C'est un rouge avec des reflets violacés, des tanins mûrs qui passent tout seuls grâce aux fruits et à sa fraîcheur. Myrtille, prune sèche, avec des notes mentholées résineuses. » On sert ça aux alentours de 15 degrés et on peut garder ce vin-là encore 8-10 ans facilement. Et c'est des vignes de plus de 30 ans. Mais il y a quelque chose de fou pour ce vin-là, les Darons. C'est que Robert Parker, donc le grand Robert Parker, qui note les vins. Là, ici, on a affaire à un vin à très bon prix. Vraiment très bon prix. Un vin qu'on peut acheter à la caisse, si on est capable de en avoir. Les Darons Robert Parker 2014. La version 2014, on était, c'est quand même spectaculaire. Parker l'a coté à 94 sur 100 pour un vin à prix d'amis. C'est incroyable. Le 2015, Parker l'a coté à 93 sur 100. On voit qu'en le 2016, on était à 89. Le 2017, on est à 90. Quand Parker touche le 90, c'est quelque chose. Et le 2018 est à 89 Parker. Donc, puis pas juste ça. En 5 ans, ce vin-là a ramassé 7 médailles d'or dans des concours de vin un peu à travers le monde et 4 médailles d'argent. Les Darons de Jeff Carrel. Si vous en voyez, mettez-vous-en un 6 bouteilles de côté. Vous allez pouvoir le garder encore plusieurs années. Carrel dit lui-même 8 à 10 ans. Vous allez apprécier ce vin-là. Moi, j'adore. C'est vraiment mon style de vin. Fraîcheur, des tanins qui ne sont pas tannants du tout. Là. Vraiment, souvent, les tanins, moi, j'appelle ça des tanins tannants, là, du tout. Là. Moi, j'ai adoré. Et le côté aussi, là, ça goûte le sud de la France. Dans une entrevue, Carrel dit qu'il y a 2 façons de déguster le vin. Il y a la façon méthodique, où on prend des notes, on veut rien oublier, on s'enfarge un peu dans les détails, ou il y a la façon introspective, on regarde vers l'intérieur de soi. En fait, compte, c'est notre goût, c'est nos sensations, c'est nos souvenirs. C'est ça qui va nous guider. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on l'aime pas? L'aubergiste vous dit merci. À la prochaine.